Pour l'expérience 3, on vous parle de 2 situations. La première, en hiver, lorsque tu rentres dans l'école, tes lunettes se couvrent de buée, pour ceux qui en ont bien sûr, qui ont déjà vécu ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette situation? Quand on entre dans l'école, les lunettes se couvrent de buée alors qu'auparavant elles ne l'étaient pas. On a un changement de température ici entre l'extérieur et l'intérieur. Et en fait, lorsque on rentre, on va avoir la vapeur d'eau qui se trouve dans l'air ambiant, qui va venir en fait se réchauffer au niveau des lunettes. Et c'est ça qui va former donc de la buée. Donc en conclusion, pour la première, on peut indiquer que l'air ambiant contient de la vapeur d'eau. Alors en deuxième, on vous dit, tu expires sur la surface d'un miroir. Celle-ci se couvre de buée, chose que vous pouvez très facilement faire chez vous et vous avez peut-être déjà fait, ou même sur les verres de lunettes, ça fonctionne aussi. Mais c'est la même chose ici, la conclusion est plus ou moins similaire. On peut mettre en évidence que dans l'air expiré, il y a aussi présence de vapeur d'eau, comme dans l'air ambiant. Alors ensuite, vous avez l'expérience numéro 4. Cette fois-ci, je vous l'ai mis en schéma parce que c'est du matériel que nous ne disposons pas. Alors, on va placer une sonde à oxygène dans l'air ambiant qui représenterait donc ici l'air qu'on peut inspirer lorsque nous respirons. Alors, si je lis... Alors, je sais que l'image n'est pas hyper nette, mais on peut voir que la quantité est de 20,8%. C'est d'ailleurs indiqué ici sur les pointillés. Et on va ensuite prendre un ballon dans lequel on va souffler. Donc, ce sera de l'air expiré par une personne. Et cette fois-ci, on constate que la sonde va indiquer 16,9%. Alors, j'ai de l'air inspiré au départ, de l'air expiré ensuite. J'ai un pourcentage qui n'est pas le même. Alors, une sonde à oxygène, c'est tout simplement un instrument de mesure qui permet de mesurer la quantité d'oxygène qu'on va avoir. Alors, si on reprend les chiffres ici, qu'est-ce qu'on peut conclure? Tout simplement que lorsque on a de l'air inspiré par rapport à de l'air expiré, la quantité d'oxygène est plus importante dans l'air inspiré que dans l'air expiré, tout simplement.